Gentlemen, start your engine! Cette semaine, à Chrono 360, on parle avec nos panélistes invités de l'ampleur que prend la classe Sportsman au Québec et en Ontario, de l'avenir réservé à la classe Pro Stock, autant en série Dirt que sur le sol québécois. Finalement, on échange Pro Camp Super Truck et leur venue à l'autodrome Granby. Notre invité cette semaine, Joey Ladouceur. Chrono 360 et c'est parti. Alors bienvenue tout le monde à cette autre web émission de Chrono 360. Cette semaine encore une fois, on a un programme très chargé, 3 panélistes invités. Cette semaine, on reçoit pour la première fois Martin Bélanger qui est avec nous, qui est venu de la région de Gatineau. D'abord, bienvenue Martin. On reçoit Steve Briand, 3e occasion avec nous, et mon fidèle acolyte, Steve Burt, tu vas être avec nous encore une fois pour l'émission. Dominique, je peux juste mettre quelque chose au clair. La dernière fois, vous m'avez taquiné, je disais que je venais de l'Ontario, mais je viens pas de l'Ontario. Je viens bien sûr de Gatineau, mais je couvre les pistes de l'Ontario. Donc, tu profites du gaz moins cher. Entre autres, c'est ça. Mais là, on peut pas les achaler, Dominique. Les majoritaires sont 3. C'est ça. Sont 3 de Joey. Cette semaine, on en a 3. Les autres semaines, on disait que personne ne se présentait, mais là, tout le monde a fait un effort. On va se tenir En tranquille. plus, on a un Ontarien qui vient au Québec en plus, hein? Ouais, c'est ça. Fait que là, Mais- ça va être vrai qu'on va avoir un Ontarien. Il est encore venu tout seul. Ouais. Martin Bélanger, tu es impliqué dans le monde des courses, tu as travaillé à Edelweiss, dans la série Dirt. Maintenant, tu es très impliqué du côté de Cornwall. On a vu ta bête aussi à Drummondville. Bienvenue. Comment on aborde cette première émission-là? Je pense que ça va être une toute nouvelle expérience pour moi, puis ça va être un nouveau défi aussi. Comme tu disais, j'ai travaillé un peu partout, donc pour moi, ça va être une belle expérience, j'ai l'impression. Une nouvelle corde à ton arc. En plein ça. Déjà, entrons dans le vif du sujet. Tu as déjà commencé à travailler ton topo au cours des derniers jours. De quoi tu veux nous parler cette semaine? Moi, je veux parler des Sportmen. Je crois que 2012, ça a été une très belle année, mais 2013 va être encore mieux. Beaucoup de nouveautés, surtout au Québec, avec la présence de 2 séries d'envergure. Donc, des belles choses au Québec pour 2013. Merci, on te retrouve dans quelques instants. Steve Briand, de ton côté, qu'est-ce qui t'a marqué dans l'actualité ou dans les choses qui se sont passées au cours de la saison hivernale? Ben, je ne pouvais pas passer à côté. Je pense avec l'invité qu'on a, Joey Ladouceur, un Pro Stock, a marqué, je pense, la classe Pro Stock. Je me pose la question de savoir l'avenir de Pro Stock dans un avenir non lointain. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Ouais. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Steve, de ton côté. Ça va être un peu comme Steve du même bord. On va y aller avec l'invité de Joey. L'avenue de la série Pro Cam Super Truck à l'autodrome Granby sur la terre battue. Une première dans l'histoire de la série. Le pourquoi. On cherche Ouais. à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. D'abord, Martin, tu es très impliqué au niveau de la série Dirt Sportsman, la série Seaway plutôt, mais tu as quand même jeté un regard. Étant donné ton rôle avec l'organisation Dirt, on a un programme assez chargé et un potentiel de pilote assez élevé. Donc, ça risque de nous amener des belles choses au cours de l'été. Oui, je vais commencer avec la série Seaway. La série Seaway, c'est une nouvelle série l'an passé qu'il y a eu en Ontario. Une série qui a attiré en moyenne 34-35 pilotes un peu partout en Ontario. Donc, juste là, on a vu le potentiel. Puis là, l'ajout cette année de Granby Drummond qui s'ajoute à cette série-là, en plus des règlements Dirt qui vont devenir à 100% en vigueur au Québec, ça va apporter encore plus de compétition, autant pour les deux provinces. Donc ça va être très intéressant. Puis aussi, une nouveauté avec l'avenue des règlements Dirt, on va voir la série Dirt aussi qui va se présenter au Québec à 3 reprises. Ils vont visiter les trois autodromes principaux du Québec. Donc, on va avoir beaucoup de pilotes, beaucoup de nouveaux visages au Québec. Donc, ça va être différent un peu pour les amateurs. Les Mais- gars, est-ce que mais vous pensez que la série Sportsman est
est reconnue à sa juste valeur. On a beaucoup de gens qui disent que c'est une série de développement. Qu'est-ce que vous en pensez de cet aspect-là de la série Sportsman? Oui, c'est une série de développement, mais il ne faut pas s'en cacher. Si on recule de peut-être 7-8 ans, Dirt a beaucoup travaillé sa série Pro Stock. Promouvoir la série Pro Stock, Dirt, c'était moins fort un petit peu pour un point de vue Sportsman. Mais depuis une couple d'années, comme Martin disait, c'est l'ampleur de la série. On voit des pistes, il y a des 40, 50 voitures d'un programme régulier. Là, on a la chance d'avoir les deux grosses séries ici. Ce qui me fait peur, c'est que la série Dirt vient sur semaine. Un lundi, mardi, Granby, Drummond. Est-ce qu'il y a des pilotes là-dedans, Martin, qui ont les budgets, le temps à accorder, à se présenter en assez grand nombre, tu penses, du côté du Québec, étant donné, comme tu le mentionnais, que ça va se passer en pleine semaine? Mais habituellement, les équipes qui décident de suivre les séries Dirt, habituellement, ont le budget pour vouloir suivre la série. Donc, pour eux, oui, les dates viennent de se rajouter dans les dernières semaines, mais pour eux, ils vont seulement essayer de peut-être trouver un commanditaire supplémentaire pour venir au Québec. La seule bonne chose, c'est qu'ils ont réussi à mettre les dates en même temps. Donc, ils vont visiter les pistes un lundi, un mardi. Ils vont seulement avoir à se déplacer une fois au Québec pour venir pour la série. Au lieu de venir, mettons, sur 2 week-ends, ça aurait pu arriver, mettons, en septembre, venir à Granby un vendredi, puis venir à Drummond l'autre samedi. Mais là, ils ont réussi à bâtir la cédule pour qu'ils puissent venir. Donc ça va éviter des coûts. Ils vont seulement venir une fois, puis seulement, mettons, un hôtel le lundi soir. Ça va leur donner une chance de tu nous as parlé, Steve, la dernière fois, de la série Seawood, s'il y avait juste un œil particulier. Est-ce que tu penses que la participation va être meilleure dans cette série-là ou meilleure dans les journées où on aura une vraie sanction Dirt? Tout à fait, c'est une excellente question. Je te dirais que ça va être partagé. Je pense que ça va être une année tremplin. Il y a l'effet de nouveauté aussi. Tu sais, on s'imagine, là, on veut compétitionner contre les gars du Québec. Puis les gars du Québec, ils les attendent aussi. Ils n'ont jamais eu la chance de se confronter avec les mêmes règlements. Fait que ça aussi, ça va être intéressant. La seule chose, par exemple, je pense que la série Seaway, la série Dirt, on risque d'avoir sensiblement le même bassin de pilotes, mais on risque d'avoir d'autres pilotes différents pour la série Dirt. Parce que j'ai l'impression que les pilotes de la région de Niagara Falls descendront peut-être pas pour la série Seaway, malgré que les bourses sont semblables. Mais la série Seaway gagne à être connue, c'est une nouvelle série, donc la série doit gagner le respect, tandis que la série Dirt, c'est une série qui a déjà le respect donc des on pilotes. risque d'avoir ceux qui sont les gros noms, c'est ça, du côté Dirt, un peu moins du côté de Seaway. Ouais. Nous autres, c'est nouveau ici. Faut pas on marcher avec les règlements maison. Là, on est avec les règlements Dirt. Qu'est-ce que ça va changer, les règlements maison, par rapport au règlement Dirt? Il y avait une différence, là, mais on s'entend-tu que c'était pas si éloigné que ça? L'amateur des estrades, d'après moi, ne verra pas vraiment la différence. Ouais. Où qu'on est gagnant, c'est qu'avec les règlements Dirt, on a la série Seaway et la série Dirt qui nous rend visite. Mais pour le reste, je ne penserais pas qu'on va vraiment la différence. Il n'y a pas vraiment de différence. Je peux me permettre, même l'amateur. L'amateur, il y en a plusieurs qui ne font même pas la différence entre un sportsman et un modifié. Ouais. C'est juste peut-être qu'il y a d'autres pistes autour, peut-être en Ontario, si jamais les pilotes qui décideraient d'aller à Cornwall le dimanche soir, ils n'auront pas nécessairement besoin de faire des ajustements supplémentaires à leur voiture pour se conformer au règlement Dirt. Donc, eux vont seulement avoir à mettre... c'est sûr qu'ils vont avoir des ajustements à faire parce que la piste est différente, des ajustements de piste normale. De base, mais ils n'auront pas besoin de faire les ajustements de base pour les ajustements pour rencontrer les règlements Dirt. Toutes les pistes vont être sur les mêmes règlements. Pour le Québec, en réalité, c'est la classe qui sort gagnante. Parce que on voulait... Vendredi, samedi, il y avait de la pluie au Québec. L'équipe Sportsman ne pouvait pratiquement pas aller à Cornwall. Il fallait qu'ils changent beaucoup à cause des règlements. Là, on est un peu comme les modifiés. On peut se promener un peu partout. On va en vacances dans la région de Niagara, on emmène l'auto, on va un peu partout. Mais juste, Martin, pour finir là-dessus, la série Seaway versus série Dirt, c'est-tu un peu comme en Pro Stock, la série Mohawk, série Dirt, à peu près? Je vais te dire, pour cette année, j'ai l'impression que la série Dirt va être encore un petit peu plus haute à cause de l'importance puis le prestige de la série à comparer à la série Seaway. Mais j'ai comme l'impression qu'il risque d'avoir plus de pilotes locaux, probablement du Québec, qui risquent de suivre la série Seaway, vu qu'ils n'ont pas besoin de se taper 12-15 courses de la série Dirt. Ils vont seulement avoir 5 courses à faire. Donc, pour eux, ça risque d'être plus intéressant, la série Seaway. Steve, tu parcours les circuits du côté ontarien. Qui tu penses qui peut être susceptible de, faire la tournée au complet? De la série Seaway, je pense que la série Dirt, les gars du Québec,
Les gars d'Ontario vont avoir moins tendance à la suivre au complet, étant donné qu'il y a les points de piste. Ben, malgré qu'on va être maintenant en dirt, on va accumuler les points pour la piste, mais le voyagement, j'ai l'impression qu'il est plus long, à moins que je me trompe. Qui tu penses qu'il va être à surveiller? Écoute, l'année passée, on a regardé des gars comme Harrison. Tu sais, c'est un vétéran. Il a déjà coursé en modifié. C'est lui qui l'a remporté l'année Chris Robertson. Ouais. Après ça, tu as Evoy. Dylan Evoy, ça, je pense qu'on peut pas. C'est un incontournable. On a la fille aussi, là. Jessica Power. Voyons, j'ai l'impression qu'elle va faire au complet les 2 séries. Ensuite, on parle d'un gars comme. Tu sais, il y en a tellement là, que vous allez découvrir. Ça nous donne 5 à 8 pilotes qui devraient suivre la série. Je dirais probablement autour d'une 10 à 12. Il y a beaucoup d'intérêt du côté de l'Ontario. Aussitôt que les dates ont sorti pour la série Seaway, il y a eu beaucoup d'intérêt. Je pense à Corey Winters, je pense à Shane Peacock, son père Marcel, qui risque de suivre les 2 séries. Faut souhaiter pour la santé de ces séries-là que ça réponde, parce que tu sais, on a vu certains types, on peut penser au RPM Speedway où le Sportsman, les gens de Sportsman n'ont vraiment pas répondu, en espérant que ces gens-là entendent le message que pour la santé de leur série, de leur classe, c'est hyper important de suivre. Juste une dizaine d'outsiders de l'Ontario. Oui. On a un bassin au-delà de 30 voitures réguliers Granby-Drummond. Donc, je pense que l'amateur va vraiment être gagnant, parce qu'il faut pas. S'ils sont juste une dizaine qui suivent la série, souvent ça va être les 10 qui pensent remporter la série. C'est ça. Puis l'année passée, la série, il y a 11 pilotes qui ont suivi les 3 courses. 11 pilotes qui ont suivi à 100%. Mais la plupart des pilotes en ont suivi au moins 2 des 3 courses. Donc, j'ai l'impression que cette année, il va y avoir beaucoup plus de pilotes du Québec. L'année passée, il y en avait seulement qu'un qui l'avait suivi au complet, Martin Pelletier, qui avait justement terminé 2e. Mais vu que la série vient au Québec cette année, j'ai l'impression des Steve Bernier et d'autres gros noms du Québec. Il y en a qui vont embarquer. On pense à Steve, là, tout le monde lui pose la question quand est-ce que tu vas aller à modifier. La vraie réponse, probablement, c'est pas ça. S'il y a cette série-là, peut-être que la décision va être super facile à prendre pour Steve. Tu sais, tu me posais la question tantôt, quels sont les pilotes ontariens à surveiller, mais inversement, moi, j'ai hâte de voir, parce que moi, je suis plus les pilotes ontariens, mais j'ai hâte de voir les pilotes du Québec maintenant. Puis comment de la belle crème, là. Il y a du talent au Québec. Surtout Pelletier, qui a terminé 2e l'an dernier en série dirt. Le deuxième, on s'entend-tu, qui avait fini le pied d'égalité, mais c'est parce que le nombre de victoires qui a fini. Il a fini vice-champion. Il était sur Bicknell, je crois. Là, il y a sur le nouveau châssis Higbee. C'est une bonne décision. L'avenir va lui donner raison. Si c'est une bonne décision, là, si on regarde un peu du côté du fabricant Higbee, là, ça va en nécessiter plusieurs. Si le choix est bon, il faut faire comprendre aux amateurs que le châssis Higbee permet de prendre les pièces autant de n'importe quel fabricant et de venir les fixer au châssis. C'est plus polyvalent. C'est ça. Ça va nous permettre d'avoir un châssis neuf avec les pièces qui sont disponibles. Merci Martin. On va avoir au cours de la saison plusieurs occasions de discuter de ce qui te touche principalement. Notre deuxième sujet. D'abord, les gars, je vous félicite, vous avez bien réagi. On a entendu des petits sons passer. Là. Tout le monde était un peu surpris. Là. En tout cas, pour ma part. Bravo, vous êtes des vrais pros. Mais quand on est habitué, on va aux courses. Steve, ça nous amène à parler. On parle de Sportsman. Là, il y a un vrai problème, une vraie question qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? ProStock, c'est quoi ton opinion? C'est un point d'interrogation, à savoir, en consultant un peu les cédules comme telles, puis tout ça, je regarde la série Mohawk, je regarde ce qui s'est passé un petit peu à Mohawk International Raceway. Je pense que c'était incertain au niveau des ProStock, puis à la dernière minute, ils ont changé le fusil d'épaule. Même chose au côté de Drummond, cette année, il n'y a même plus de ProStock. Je me mets à la place d'un pilote ProStock, je me pose des questions à long terme. C'est quoi, selon vous autres, le vrai problème? C'est quoi Est-ce qu'il y a trop de classe ou est-ce que les sportsmen ont pris vraiment la place? J'ai l'impression que les sportsmen ont pris vraiment la place parce qu'il y a plusieurs pilotes qui veulent aspirer monter modifié. Puis Sportsman, en ce moment, c'est le meilleur tremplin pour monter modifié. C'est la même voiture. Il y a certains morceaux. Les ProStock donnent un très bon spectacle, même, je dirais, avec un rapport qualité-prix assez intéressant. Hey, ça va être intéressant. Notre invité, Joey Ladouceur, c'est un plus bel exemple. Tu sais, je veux dire, on va lui poser la question. Il était en ProStock, il monte en Sportsman. Mais, tu sais, le problème pour un promoteur, si on pense au Québec, c'est plus il y a de voitures, plus il y a d'amateurs. C'est une décision d'affaires. Sauf que à Drummondville, de mémoire, il y a toujours eu
une catégorie avec un body, qu'on peut dire. Parce que là, ça s'en vient quasiment juste du Oui. open wheel. Je T'as suis d'accord, encore un mais- public. Et où T'as l'intérêt encore s'il n'y a un pas de public. voiture s'il n'y a pas de voiture qui embarque, c'est Écoute, pas... le problème, je pense, c'est que... Juste une petite Ouais. minute, Ouais. Le problème, je pense, c'est qu'on... L'heureux problème, c'est qu'on a 3 classes professionnelles sur terre battue. Modifié, Sportman et Pro Stock. Ouais. On pourra s'informer avec Joey tantôt, mais selon moi, et ce que j'entends, ça coûte à peu près les mêmes coûts rouler un Pro Stock qu'un Sportman. C'est le même moteur, c'est le châssis essentiellement. Est-ce que les mais bourses sont plus intéressantes en Sportman? On a beaucoup Ouais, puis plus est-ce que de c'est plus pistes qui facile roulent après ça de Sportman. Faire le saut parce que t'as la même voiture. mécanique, T'as la même voiture, t'as les mêmes grandeurs de voiture, t'es à roue verte. Steve, je sais pas si on a répondu à ton point. Toi, Non, qu'est-ce moi, qui était pour moi, toi? moi, il y a d'autres choses que je veux mentionner. C'est qu'à Syracuse, ça fait quelques années que je joue à Syracuse, et les plus belles courses à Syracuse, c'est justement les Pro Stock qui offrent, les plus belles finales. Il y a aussi à Brockville cette année, curieusement, au Fall National, les Pro Stock sont même plus là. Donc, on risque d'avoir le gagnant, mais à Syracuse, comme tel, de la série 2. La série finit là. Oui, c'est exact. Ouais. Mais le problème qu'on a reste un problème de participants, pas de spectacle. C'est ça. Puis on dirait qu'il y a de moins en moins d'intérêt des pilotes. Cette année, moi, je sais pas de ton côté, Steve, moi, j'ai pas entendu grand pilote qui faisait le saut, soit des semi-pros ou de d'autres catégories, vers les pro stock. Donc, on voit que la classe prend pas d'ampleur, tandis que les sportmen modifiés, on entend plein de nouveaux pilotes. Donc, encore là, cette année, ça va être une autre année, une autre année d'importance. J'espère que tout l'appel qu'il y a eu du côté de Mohawk pour ramener la catégorie cette année, j'espère que les pilotes vont répondre en grand Tout à nombre fait. là-bas pour eux, parce que c'est une décision d'affaires, mais C'est seulement un cri du 10. cœur Steve, aussi. Puis ça est-ce pourrait- que tu penses que Ouais. que les pilotes auraient avantage à se regrouper, à plus travailler ensemble? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas cette synergie-là. L'espèce de ce qu'on va travailler dans des classes de soutien. Tu sais, on peut penser au Mud Light, au Tout à fait. Lightning. Je vais penser à OSTR avec des gens qui semblent être accrochés à ça. Mais on voit pas ça en Pro Stock. On voit des gars qui ont le cœur, la passion. Passion, Là, tu sais. tout à fait. On a des noms qui nous viennent en tête rapidement, des gars qui se donnent cœur et âme. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un Non. qui a décidé de prendre ça sur son épaule, Non. puis son bâton de pèlerin, Tout à puis fait. chercher Tout à des fait. pilotes? Un Puis- peu comme Jocelyn Roy Ouais. l'a fait de notre En côté. début, ouais. Au début, à Au début. Drummondville, il est allé vendre son idée au promoteur. Ouais. Il a emmené, on fait une transition avec les semi-pros. Oui. Puis ça a marché pendant quelques années. On a eu, Un autre. on a eu en Ontario, justement, notre invité. Là, Ouais. ça a été, je pense, à quelque part, celui qui a vendu les Pro Mais Stock tu au vois, Québec. là, on en a un, on a un de ces bâtisseurs-là Ouais. qui quitte. Il y a une raison. Il y a quelque chose de pris dans cette classe-là qui est vraiment pas de On va bon savoir. augure, à mon Mais opinion. moi, en tout cas, je veux vous faire voir quelque chose d'autre. Si le Mohawk International Raceway se retire, ça va faire mal à Cornwall. Parce qu'il y a aussi un Ouais. bassin de pilotes qui va là. Je fais juste regarder à Gatineau, dans le temps qu'on avait le Edelweiss. Là, maintenant, il reste un seul pilote à Gatineau, c'est Stéphane Lebrun. Ouais, Je parce qu'il y vais a te une poser une douzaine, question, moi, Dominique. C'est rare. Mais Steve a raison. T'es propriétaire de voiture. Ben, merci. C'est rare. Allez, les gars, là, calmez-vous un peu l'autre, là. Puis, Mais t'es propriétaire d'équipe, tu te bâtis-tu un Pro Stock pour une piste Cornwall? En réalité, si Mohawk débarque. qu'est-ce Ou que tu vas t'as le faire choix avec ton- d'aller avec environ le même budget, de dire je vais aller Sportman. J'en ai partout autour de moi des Sportman. Puis on a touché ça dans une autre web émission. On parlait du fait que Sportsman, il y avait tellement de voitures qu'on pouvait penser à un moment donné qu'on diviserait les groupes, les bassins. Donc, une plus vieille voiture va devenir compétitive dans un groupe, appelons-le B. Ben, qu'est-ce qui va se passer pour se procurer une voiture Pro Stock aujourd'hui? Si elle n'est pas compétitive, il n'y a rien à faire. Ah non, non. Non, c'est Mais ça. ce qui peut faire mal aussi, là, je regarde là, les pistes américaines, ne sont même plus sanctionnées dirt. Il y a plusieurs pistes qui se sont effacées. Non, c'est Puis ça. ce qui va faire mal aussi, c'est que la dernière finale, la dernière manche va se faire à Syracuse. Il y a des gens qui vont juste là pour courser sur le 1000. Il y en a d'autres qui vont courser là pour gagner le championnat. Et ça peut faire très, très mal. Ça, Ouais. ça va être bon pour ça cette année, vu que ça finit à Syracuse, parce que l'an passé, ça a été la meilleure course, d'après moi, Tout à de la fait. série. Les gars, comme tu disais tantôt, se sont battus. Puis c'est ça, c'est rendu vraiment un phénomène local, je dirais, vraiment, dans notre coin de pays ici, parce que aux États-Unis, il y a C'est- 2-3 pistes qui c'est en clair- ont, mais c'est pas clair pour sanctionné. nous quatre alentour de la table que c'est pas un problème de spectacle, que c'est plutôt un problème de
voiture ou de participants Ouais. dans cette classe-là. D'intérêt, je dirais. D'intérêt des pour les participants. Ouais. Puis Parce comme que- disait mon collègue aussi, c'est de l'heure parce que ça va juste être des open wheel. Oui. T'sais. Ouais, il y a- ouais. La question qu'il faut se poser, est-ce qu'on est en train de voir cette classe-là disparaître? C'est le légitime. temps va nous Légitime. dire. Avec le légitime. calendrier Ouais. de 4 ou 5 courses d'Earth, je pense qu'ils ont commencé eux aussi à tirer sa couverte. Ouais. Ouais. Laissons le temps faire. Maintenant, Steve, Bert, tu as regardé de ton côté un événement qui, moi, me fait bien sourire, qui va être intéressant, je pense, à sa base. On a amené du côté de Granby. On tente un deuxième essai du côté de Granby avec la classe Pro-Cam Super Truck. Ouais. C'est un peu compliqué de savoir Pro-Cam Super Truck à l'époque. Est-ce que c'était les Pro-Cam ou est-ce que c'était les Super Truck? On sait qu'on a unifié On a les deux. regroupé, ouais. On a unifié les deux groupes. Parle-nous de ça. Ça va sur la terre battue. Je sais que plusieurs pilotes grognent. Ah oui? Oui, il n'y a pas tout le monde que ça fait leur affaire. Des gens avec qui j'ai parlé, si on voudrait courir sur la terre battue, on courrait sur la terre battue. Ou il y a la série STI qui fait un peu les deux aussi. Là, on a décidé d'aller là. Probablement que c'est une bonne décision d'affaires, point de vue de Dominique Lucier et son groupe à l'Autodrome. Ils vont attirer de la nouvelle clientèle. Si le spectacle est bon, ça peut attirer des nouveaux amateurs, ça peut faire boule de neige. Mais d'un autre côté, est-ce que le spectacle va vraiment être bon? Ceux qui n'ont jamais couru sur la terre battue, je ne penserais pas qu'ils vont être très prudents. Il y en a beaucoup qui ont un seul camion. En premier lieu, pourquoi vous pensez que les gars n'aiment pas cette idée-là, les pilotes? Je crois que c'est vraiment l'effet de nouveauté. C'est l'inconnu pour plusieurs d'entre eux qui ont vraiment jamais couru sur la Terre. La Terre, ça semble être un art, courir sur la Terre, comparé à l'asphalte pour plusieurs. Donc, moi, j'ai comme l'impression que c'est le côté, l'inconnu pour aller courir là. Aussi, beaucoup d'ajustements pour eux autres. Tout à fait. Quand je vois Steve Oh, sourire, ouais, c'est c'est qu'il y a ça. quelque chose Non, à, il y a mais quelque chose à c'est- nous raconter. Je trouve tellement que Martin, ce qu'il amène, c'est intéressant parce que souvent, ce qu'on voit, on remarque les meilleurs pilotes, c'est qu'ils viennent de la terre battue. ouais. Et l'inverse, les gens de l'asphalte, Ah. j'ai tout un débat, hein? Je ne ferai pas aimer, Là, mais tu quand viens, même. tu viens Alors- d'ouvrir une porte. Là. Alors, T'as à juste l'inverse, le c'est très rare que tu vois des très bons pilotes te performer sur l'asphalte, de réussir sur terre battue. Oui, il faut savoir que c'est deux mondes complètement différents. Différents. Moi, mon opinion là-dessus, c'est qu'un pilote qui court sur l'asphalte, qui a une camionnette, il sait qu'elle est belle, il Ouais. sait qu'elle est propre. Puis là, il va venir la mettre dans le trou de boîte. Il va sortir de là avec une voiture complètement... Découragé. Découragé. Imaginez un certain soir où que la piste, c'est plutôt un champ de vache plutôt qu'une piste de course. Il arrive avec sa camionnette, il sort de là, le body tout décassé. Faire attention à ce qu'on peut utiliser. Mais je vais reculer, moi. Avant qu'Yann Bussière, dans le temps, c'était M. Boisvert qui avait l'autodrome. OK? Il y avait eu les mini-légendes de Saint-Eustache qui étaient venus faire une course. J'étais à peu près le seul dans les estrades. Il n'y avait pas de monde. Il était venu un dimanche après-midi. C'était l'enfer. Il était environ une vingtaine, de en avoir 15 qui ont fait du stop. Est-ce qu'on n'est pas en C'est train de l'enfer. s'égarer pour essayer d'attirer du nouveau monde? Ben, on essaye ça, même avec la série Camping World cette année, avec les camions qui la. Ben, Ouais, mais eux, d'un autre côté, NASCAR, c'est dur, les estrades. Fait que peut-être, eux, ils ont tout intérêt à aller chercher. Puis, il ne faut pas oublier que tu as Tony Stewart qui est propriétaire mais d'Eldora. Eldora, là, on s'éloigne un peu, mais Eldora, c'est pas je dirais le point de vue estrade, c'est pas le même nombre d'estrades que Bristol, où il rentre peut-être 20-25 000 personnes. Eux essaient vraiment d'aller chercher de la nouvelle clientèle, Ouais. je pense. Mais du côté de Granby, il y en a. D'après moi, on n'a pas assez de classe à la terre battue au Québec. Ils veulent en refaire un autre. Parce que, ben, tu sais, Je sais pas. faut savoir qu'il y a de l'intérêt, des promoteurs. On Tout à fait. sait que Jean-François, qui est également un des tout à copromoteurs, fait. court dans la série, il aime la terre battue. On peut pas leur en vouloir de faire ça. L'avenue de Joey La Douceur, es-tu pour quelque chose? On pourra lui pourrait poser la demander. question. Mais prenez une note de ça, lorsque Ouais. Joe arrivera, on pourra lui poser la question. Est-ce que tu as fait partie de ces discussions-là? Ça peut être intéressant de bien comprendre. Est-ce que ces camionnettes-là vont être adaptées à ça? Est-ce qu'on aura des bonnes références ou est-ce qu'on aura juste... Je peux penser à François Adam, à Jean-François Tessier, qui, eux, ont une bonne référence, mais pour le reste du groupe... Ça peut être là, dangereux. va être, Ça peut être dangereux. Je vais reprendre l'exemple de Joey en Pro Stock. Quand il est sur la piste, il est en avant, il arrive d'un retardateur. Il connaît les couleurs, il connaît les numéros, de la manière. Le pilotage des retardataires, eux, sont plus lents.
Mais tu arrives dans le coin avec les retardataires en Pro Truck, tu les connais pas. Ouais. Tu n'as aucune idée comment que le pilote va réagir. C'est pas- dangereux pour tout le monde. Ouais, un mais peu, écoute, là. un bon pilote, tu sais, voyons, anticipe ça aussi à quelque part. Oui, mais tu sais. c'est quand même, ça va être, Mais les ça va points être de dangereux. repère ne seront pas les mêmes. Non. Non, c'est Joey sûr. ou un autre pilote Ça en va être Pro Stock est différent. habitué à savoir comment sa voiture réagit, mettons, à Granby quand il arrive dans le tournant 1. Là, la camionnette, à moins qu'il y ait des pratiques ou il y ait des séances d'essai avant, mais Ça les semble points de être le cas, repère, là. On n'a pas ils ont- annoncé de ils ont- grandes c'est journées de ça. test. Là. On peut pas, c'est sur la terre battue, on peut pas penser qu'ils vont nous préparer, qu'ils vont préparer une Ça va piste être la pour même un soir, préparation, là, tu sais, ça va être, c'est jamais la même chose. Mais moi, j'ai hâte de voir. Est-ce que ça va être un spectacle? Ça va être, par Hey, curiosité, ça ouais, va être, ouais. Ou au est-ce que les guichet, gars- ça va être ouais. intéressant. Ou ça va être une course de train ou il y en a qui vont vouloir en donner au maximum? Ben, moi, C'est ça. je suis plus de l'opinion où ce sera un showcase, un événement qui va permettre de faire connaître ceux qui connaître, sont. visible. Ceux qui suivent la série, eux, vont y aller pour accumuler parce que, à moins que je me trompe, ce serait des points identiques pour tout le monde. Ça serait à confirmer. Donc, prenez-moi pas à mal là, si je me suis trompé Ouais, sur ça- celle-là, mais je pense mais- que c'est un point unique. C'est des points uniques, mais c'est une démonstration. Encore là, il y a un danger. C'est un point unique. L'amateur, vas-tu payer pour aller voir se dire est-ce qu'on va faire des start and park? Tu sais, ménager la voiture, on part, on fait 2 tours, on débarque. On va se ramasser avec 3-4 qui veulent courser. Puis Puis le reste, c'est sont- soit au pit ou qui se baladent. Ouais. C'est ça, on va avoir les gars de terre en avant qui Tu sont vas voir des gars habitués de comme rouler sur la Joey, terre. François Adam devraient être là. Ouais, ouais. Jean-François Tessier, possiblement. Peut-être un On ou connaît, deux. nous, de Mais- notre côté, on connaît moins les, Ouais. les Mais qui, principaux. pilote, Ouais. Sans te couper. Mais qui a plus à perdre là-dedans? Je pense que c'est la série Pro Truck. Oui. Hein? Je pense qu'à quelque part, ils s'en allent là, eux autres là. Ils ont tout approuvé. Là. Je pense que On ne connaît pas la série à fond, nous quatre, je Ouais, pense. ouais, ouais. On va le voir pour la première fois. On a l'œil de Il se l'amateur. passe, Ouais. il se passe rien, ça avance pas. Voilà. T'en as 5 qui sont beaucoup trop vite, les autres suivent pas. On va-tu se dire, hey, ils sont à Sainte-Croix, ils sont à Sanan, on va-tu y voir? Je sais pas. La question se pose, messieurs. Merci beaucoup. Ces 3 points qui étaient encore très intéressants. Merci beaucoup à nos 3 panélistes invités. J'espère que ces discussions feront partie des vôtres et que vous vous poserez les mêmes questions. Donc, après la pause, on reçoit notre invité, Joey Ladouceur. Notre prochain invité est né à Alexandria, en Ontario. Il a 115 victoires en carrière Pro Stock. Sa fiche de route est bien garnie. Il a 16 victoires en série Mr. Dirt Car Pro Stock. Il est 9 fois champion de la piste de Mohawk, 6 fois champion Pro Stock à Cornwall. Il a 3 championnats Mr. Dirt Pro Stock en 2004, 2011 et 2012. 2 championnats Bailey's Motor Company, 1 championnat Pro Stock à Frogtown. 2004 et 2009, 2 saisons de 15 victoires. Notre invité est le pilote à voiture numéro 92, Joey Ladouceur. Joey, bienvenue à Chrono 360. Tu as fait une longue route pour venir faire un tour avec nous autres. D'abord, on va te dire merci pour ça. On a une prochaine saison qui s'approche avec passablement de changements de ton côté. Oui, non, c'est pas mal l'hiver avec le plus de changements dans ma carrière de course. Là. Même les années que j'ai commencé à courser, j'avais pas autant d'affaires qui se passaient que cette année qui s'en venait. Là. Mais non, le Pro Stock, je l'ai vendu après Brockville. OK. J'avais déjà une entente avec Stéphane Lemire avant que la course à Brockville. Après une couple de Il voulait garder les setups, c'est ça le secret. Non, T'achètes avant pour être sûr d'avoir les setups. Ouais. Puis la série va pas à Brockville. Stéphane était à Brockville, puis on a eu un accrochage vers le, je sais pas, 15-20e tour. Là, on était en avant, puis ça s'est accroché. Puis j'ai arraché un aileron, puis toute la patente. Puis là, Stéphane, ma femme était assise à côté, elle a dit ça se peut pas, il est plus pacadenaire que moi. Je pense qu'il voyait son bébé se promener. Là, il savait que c'était à lui. Mais on l'a tout réparé, le taux, là, puis tout était en ordre. Puis, Donc, j'entends, Stéphane, il est mieux de bien piloter, de bien produire, parce que Ben, il y a une bonne voiture entre les mains. Ben, j'ai pas gardé rien chez nous. Là. On connaît le vieux secret qui dit quand tu vas chercher la voiture au garage, des fois quelques pièces ont disparu. Joey, j'aimerais ça que tu nous parles du début de ta carrière. Comment t'en es venu à piloter? On te connaît un petit peu moins du côté québécois. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de la course automobile? Ben moi, je suis né en 1976. Mon père a commencé à courser en 1974. Alors, si on fait la On maths, comprend assez vite que... il n'a pas lâché depuis non plus. Justement, il finit deuxième des points à Cornwall en modifié. Il est encore très compétitif à l'âge de 61 ans. Mais, Vénérable âge ouais, de 61 ouais, ans. Non, il est aussi compétitif, je pense. Là, il n'y a peut-être pas le même... tu sais, des fois, quand tu es jeune, puis
Le même gars. Moins agressif, peut-être. Mais il était encore aussi compétitif. Il se prend de différentes façons. Mais il travaille aussi tard dans le garage qu'il faisait peut-être plus efficacement. Travaillez-vous tous travaillez-vous dans le garage? Moi puis mon père. C'est le commerce à mon père. OK. Ça s'appelle Monsieur Radiateur. Puis on fait beaucoup de mécanique générale. On fait beaucoup de radiateurs industriels, tout ça, en fait de même. Puis j'étais avec mon frère aussi. Mon frère, c'est lui qui course le 51 en sprint car. Oui. C'est lui le champion en SOS. Mais dis-moi donc, tu m'avais raconté quand tu étais jeune, les Ladouceurs, tout ce qui tourne, je pense, s'il y a une préoccupation, je pense que quand tu étais jeune avec un skidoo, je pense, dans la cour en arrière de ton père. Hein? Oui, non, tu sais, il y a des jeunes que leur père, il chasse ou il fait du golf ou n'importe quoi, quel autre sport. Nous autres, on connaît rien d'autre. C'est l'hiver, on se promenait, mon père, il prenait un vieux capot d'autobus, puis il virait ça à l'envers, puis il mettait moi et tous mes cousins, puis il lâchait pas jusqu'à ce qu'on tombe à tout. C'est ça. Ça prenait un moteur, puis avec ça, on avait du fun. C'est ça. Lui, il avait le gros sourire, tu sais, mais même toi, quand vous alliez des pistes aux États-Unis, en Floride, un peu partout, la première chose à regarder, c'est comment que la voiture est bâtie. Ah oui, non, même à la télé, on regarde une course ensemble, mon père, mon frère, puis on ne la regarde pas peut-être de la même façon que du monde, des amateurs. L'amateur moyen, tu vois. Ouais. Nous autres, on voit avant que Darrell Waltrip parle que le char est fait de quoi. On l'a vu, nous autres. Certains, beaucoup des coureurs sont de même, parce qu'on voit la science du sport, pas l'aspect le spectacle. Spectaculaire. On voit plus la technique. Puis tu avais étudié aussi là-dedans. Je me souviens, tu avais été aux États-Unis, puis tout ça là-dedans. Oui, en 99, j'étais j'avais travaillé en informatique. Puis le commerce que je travaillais avec, ils ont fermé les portes. Puis en tout cas, j'ai décidé de prendre un été à moi-même. J'étais à Caroline du Nord. Puis j'ai fini par rester... Les écoles qui touchent beaucoup à NASCAR, ils se développent des coéquipiers ou des équipiers, des fabricants de moteurs à partir de ces écoles-là. Parle-moi un peu de cette expérience-là. Ben ça, dans le détail. Ben moi, de mon côté, j'étais peut-être reclus ou nouveau à l'école, mais... Ça faisait depuis que je suis né que j'étais aux courses. En arrivant, j'étais déjà un leader, un petit peu plus avancé en fait de mes connaissances. Puis eux autres m'ont montré des nouvelles connaissances. J'ai pu prendre plein d'avantages de ça. Au lieu d'apprendre comment soude, ben, je savais déjà comment soude. Là, j'ai appris comment fabriquer. Puis non, j'ai bien aimé l'expérience. Tu as même été engagé? Oui, non, j'ai travaillé là-bas pour un motoriste. Voilà. Puis lui, j'avais l'entente, parce que mon école, j'ai fait le premier 8 mois, c'était des cours, là, fabrication, design, ça va de même. Puis après ça, il y avait un an que c'était une équipe de camions sur l'asphalte, semblable à Cyril Procam. On s'en vient. Puis ça, c'était c'était 12 mois, puis c'était 12 étudiants. Qui roulaient l'équipe. C'était l'équipe. Puis il y avait le professeur, il y avait le conducteur, puis c'était ça. On avait un budget pour ça, puis on a couru à Caroline du Nord, Caroline du Sud, en tout cas, il y a peut-être une dizaine de pilotes. Imagine quand on pense que l'élève en sait plus que le professeur. Oui, mon professeur, j'y enlève rien. Il avait travaillé sur des anciennes équipes de NASCAR, puis tout. Lui, il était très avancé. Est-ce que c'était pour toi une façon de t'ouvrir des nouvelles portes, ou c'était une expérience personnelle que tu allais ramener chez vous en sachant que peut-être la porte de l'entreprise familiale allait peut-être... Ben, je peux te dire, si ça n'aurait pas été pour l'aspect d'être engagé aux États, les cartes et tout ça... La paperasserie américaine. Je serais peut-être encore là. OK. J'avais des chances à rester là, pas comme conducteur, comme... équipier. Je me vois là crew member, quelque part. J'ai des gars que j'ai vu qu'avec, qui étaient sur mon équipe, qui sont encore avec des équipes Roush, Hendrix, tout ça. Puis sont assez bien placés. C'est pas des crew chiefs, c'est pas des Chad Knaus, mais ils ont une position importante. Puis ils font un bon salaire. Est-ce que tu es plutôt déçu de ça, ou tu sors de là en disant, bon, ben, j'étais juste pas un Américain, puis c'est tout. La carrière de course a vraiment commencé quand tu es revenu. Je me souviens. Oui, j'avais fait un petit peu avant de partir. J'avais peut-être gagné une dizaine, quinzaine de courses avant de partir. Mais quand j'ai revenu, je voyais tout ça d'une autre façon. Puis j'ai aussi parti ma business. Je bâtissais des pro stocks pour d'autres mondes, puis je vendais des pièces, puis tout ça. J'ai fait ça pour peut-être un 6-7 ans, mais ça n'a pas... C'est très saisonnier.
Ouais. Puis la classe Pro Stock, vous en avez parlé un petit peu, c'est pas quelque chose national. Il n'y aura pas un volume. Je vends 2 autos par année, je vais être bien fier, mais 2 autos par année, c'est pas assez pour payer faire l'hypothèque. voilà. Puis Payer les comptes. habiller les types. J'arrivais à un point que quand je m'ai marié, j'ai décidé de laisser ce côté-là. Mes connaissances, je les aurais toujours. Je m'étais attaché. J'étais juste à côté de mon père. On a 2 garages. J'étais dans le petit garage, je faisais les autos de course. T'étais dans la remise à l'arrière. C'est là. ça. Puis mon père, ça s'en venait que lui, il en faisait un petit peu moins côté mécanique, plus gérer le commerce. Puis ça y prenait un autre homme. Puis mon frère, il fournissait pas. J'ai fait la décision. Je pense à long terme, ça va porter fruit parce que moi et mon frère, on a l'intention. On était une famille assez proche. Je pense qu'on va. Parce que là, on parle d'une entreprise familiale. Il s'en vient un moment donné où papa va prendre sa retraite. Il restera 2 personnes avec Je sais pas s'il va jamais prendre sa retraite. Non, mais il va se retirer tranquillement. Il va déléguer un peu plus. Il va peut-être laisser aller un peu les guides de ça. l'entreprise à toi et à ton frère. C'est ça. Ouais. Puis vous allez tenter de faire une autre étape dans cette business-là. C'est ça. Quelle est la vision de cette entreprise-là? Ben, déjà, comme dans les derniers 3 ans, mon père a fait comme 3 rallonges sur son garage. Je pense qu'on a doublé ce qu'on avait, là, mais je pense pas qu'il le fait autant pour lui. Il regarde au futur. Il regarde au futur et à ceux qui s'en viennent. Puis on va en profiter tant qu'on a un paquet de gens qui nous regardent. Vous faites du radiateur, c'est la business de base, plus les mécaniques générales. Ben, quand mon père a commencé, c'était juste des radiateurs. Mais là, avec l'industrie, on va dire un radiateur pour ton cavalier, tu peux l'acheter au Canadian Tire, pour 112 piastres. C'est pas là qu'on fait encore ça. Mais le gros qu'on fait, c'est bien de l'industriel, du commercial, des grosses affaires. Fait que là, il s'est passé un petit bout de temps dans ta carrière où t'as appris, commences à courir, on s'en vient dans le principal de ta carrière où tu t'es mis à accumuler les victoires une par derrière l'autre en classe Pro Stock. Tu faisais tantôt tout son sommaire C'est impressionnant. impressionnant. Hein? Il y en a une que tu as oublié, puis je pense que Joey il en est fier aussi avec son père. Le fait qu'il ait gagné le duo père-fils, championnat Dirt, je pense que vous êtes les seuls en ce moment. On est encore juste Vous êtes les seuls. Oui. Dans toutes les familles qui ont couru dans toutes les divisions Dirt, on est les seuls 2 à père-fils à avoir gagné ça. En 2004. En 2004, moi j'ai été chercher ma première. Mon père a eu le sien en 89. Exact. Mais tu as été, tantôt quand on parlait, tu as été champion 2004, ensuite en 2011 de la série. Oui. Il s'est passé quoi les 6 autres? T'as arrêté de courir? T'expliques Il s'est passé quoi sur ton CV? Il y avait d'autres bons Il y avait un trou, oui. Je peux dire que Ils ont 2010, C'était pas chez 2009, 2008, je pense que si on aurait enlevé Syracuse, j'aurais été champion. Tout à fait. OK. J'ai eu des malchances, des bris de moteur. Il y avait une année même que je menais la course, puis un retardateur s'est mis dans... Ben, pas par exprès, mais je m'ai fait... Un incident de course. Mais c'est ça qui te manque, je pense, hein, Syracuse. Oui, mais écoute, moi, je traite chaque course comme une course. Tu sais, tu vas gagner la prochaine, puis la prochaine. Cette année, on a l'intention d'aller à Syracuse en sportsman. Voilà où on allait avec tout ça. Mais pour revenir un peu avec son père comme tel, puis tout ça, la famille, tu parlais de ton frère Lee comme tel, puis ça, parce que Lee a déjà coursé aussi en modifié avec ton père. Je me souviens d'Edelweiss comme tel, ils ont connu des belles années. Même, voyons, au niveau du championnat, je pense que ça a été serré jusqu'à la fin. Ouais. Moi, je rêve un jour de voir la famille La Douceur, les 3 ensemble, dans une classe comme un exemple, modifiée, juste pour, ne serait-ce que pour un show ou 2. Comprends-tu? D'avoir les 3 ensemble, je pense que ça pour ferait... longtemps, on avait, avec lui en sprint, puis moi en pro stock, mon père a modifié, on s'avait dit les 2-3 fois qu'il venait à Alexandrie, à Cornwall, puis à Edelweiss dans le temps, on aurait pu faire un trio de victoires dans la même soirée. Mais ça, c'est juste jamais... Jamais produit. Ah ouais? Ça a-tu déjà passé proche qu'il y en a eu 2 sur 3 ou... Ben, j'ai déjà gagné le même soir que mon père. Il en manquait tout le temps. Mon frère, il coursait avec mon père dans le temps. J'ai déjà gagné le même soir que mon frère, mais mon père, c'est lui qui a pas gagné. Ça a toujours été proche, mais non, peut-être un jour... je sais que la famille O'Brien à Brockville, 1 an ou 2 passés, ils ont fini 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est des frères. Puis, écoute... mais on a vu l'année passée, par exemple, les 2-23, 1 et 2. Tu sais, ton père avec Billy Dunn. Oui, ça aussi, c'était spécial. Puis tu vois, mon père, 5 ans passés, 10 ans passés, tu ne l'aurais pas vu. Il ne s'aurait pas... ouvert. Ouais, on va dire, il n'aurait pas laissé l'auto à quelqu'un d'autre. Courir avec nous autres, pour le bien de son équipe, pour le bien de nous autres aussi, indirectement. Mais là, tu vois qu'il
Mon père bâtit ses propres moteurs. C'en est peut-être un des seuls qui roule dans les top 5. Il fait encore des moteurs, c'est rare. Oui, j'enlève rien du monde qui Sa font des propre moteurs, recette. ils font des bons moteurs, mais quand tu payes, tu payes. Tu l'as acheté, tu peux remercier ce gars-là, mais c'est pas toi qui l'as fait. Alors, lui, en regardant Billy courir à Mohawk, on parle de Billy à Mohawk, il y a eu 6 victoires cette année, 2 qui étaient des centaures de série. C'est série. vraiment dominant en plus. là. Oui, puis mon père, tu voyais que du côté, si tu vois, l'année passée, mon père a couru les 2 autos à Mohawk. Cette année, il a choisi un auto le vendredi soir. Il va être mécano. Il va apprécier que c'est que Billy fait. T'as la même fierté à préparer, à amener ta voiture, la même fierté que ton père. C'est aussi important que les victoires, j'ai l'impression. Ben, mon premier Monsieur Dirt, c'était un moteur que j'ai bâti. Puis c'était un char que j'avais bâti. Dans le temps que je faisais encore mes autos. Alors, celle-là, j'enlève rien de mes 2 derniers Monsieur Dirt. Celle-là, c'était quelque chose. C'était la victoire. J'avais moins de de commanditaires A dans à le Z. temps. À cette heure, ben, je suis gâté avec mes commanditaires, c'est sûr. Mais dans le temps, on avait peut-être pas d'affaires aux courses, puis on était quand même. Là, on était tout à fait fiers de ça. Mais Vas-y, Steve. juste finir un peu les Pro Stock. T'as-tu déjà conduit un Procam pour commencer? Non. Non. Ben, faudrait peut-être dire aux gens que là, on fait 2 transitions. Oui, c'est vrai. On en a 2 dans la même, On en a 2 dans le dans la garage. même Ouais, saison. ouais. On laisse le Pro Stock de côté, on laisse la victoire de Syracuse de côté. Ça va être du passé. Peut-être qu'on y reviendra un jour. Maintenant, on fait un choix, on s'en va en Sportsman. Et on a également un commanditaire qui donne un coup de main, qui est très impliqué en série Procam Super Truck, qui va te faire préparer une nouvelle camionnette, qui va te donner cet outil-là pour que tu la cours. Donc, vas-y, Steve, avec ta question. C'est nouveau pour toi, Procam. Oui. D'après toi, l'ajustement, ça va-tu être aussi difficile que Steve, je t'arrête. Pas juste le Procam, l'asphalte. l'asphalte? C'est vrai, j'ai oublié. C'est vrai, j'ai oublié. Ça compte pas juste à Grimby. Ça compte à l'asphalte Il y a de aussi. l'asphalte aussi. Parce que tu sais pas, tantôt, Joey, on taquinait, on disait que les meilleurs pilotes qui courent sur l'asphalte viennent souvent, des fois, sur la terre battue. Ben écoute, il y a des fantastiques coureurs d'asphalte qui font juste ça. C'est de la belle politique. Oui. C'est magnifique. Non, mais c'est vrai. Ouais, Puis, ouais, d'accord. il y en a qui n'ont jamais touché à la terre battue, puis sa course. Je pense, on va dire, c'est Patrick Lapelle qui avait couru Oui, un tout petit à peu fait. modifié. Tout à fait. C'est sûr que s'il avait continué Ah là-dedans, oui, définitivement. c'est C'est un bon bon exemple. Persévérer. il l'aurait eu, mais C'est une très c'était bonne pas exemple. juste embarquer dans l'auto puis courir Voilà, en avant. voilà. C'est complètement 2 différents. Autant que c'est des chars de course, c'est complètement différent. As-tu eu déjà des contacts avec certains pilotes? Parce qu'on pouvait lire un peu sur certains forums qui s'achatouillaient. Il y en avait qui disaient on va donner tout de suite le championnat à Joey, les autres, oh, ça cause à la terre, ça, c'est asphalte. As-tu déjà eu des contacts? D'après toi, y a-tu une genre de rivalité malsaine déjà établie avant ta première course? Si oui, c'est pas de. Non, je veux dire, ça vient pas de quelque chose toi. que j'ai- Non. Je pense que. Ah, puis c'est peut-être grâce à des médias comme vous, là. Non, mais c'est vrai. Si j'aurais couru à Cornwall Speedway puis j'aurais gagné 100 victoires dans ma vie, sans personne ne le sache, ça n'aurait même pas comment appeler mon dernier nom, tu sais. Mais avec Oui, avec l'Internet, les nouveaux qu'on a, médias, on en sait bon, beaucoup pas plus. bon, ils m'ont entendu parler de moi, puis ça donne l'impression qu'il est invisible, je sais pas quoi, là, tu sais. Ouais. Je peux te dire qu'à courir sur l'asphalte, faire un tour vite, je m'en doute pas, je vais être capable de le faire. Là. Ça, c'est pas un problème. Mais ménager des pneus, puis ça, c'est des affaires que... Les freins. Que tu vas apprendre avec faire des l'expérience. passes à longue de 10 tours, pas 2 chars par coin. Ouais, non, c'est ça. C'est hard work. Là. C'est vraiment petit peu par petit peu que tu vas gagner des positions. Ce qui se passe à la terre battue, c'est que tu en enfiles 2 dans le 2, puis 2 autres dans le 4. Le gars, il colle là-dedans, tu vas jouer sur le coussin, il n'y a pas de C'est problème. des courses de Il n'y a pas patience. coussin sur Tu l'asphalte. sais, tu parlais de Patrick Lapelle. Inversement, pour toi, c'est la même affaire. Il y a une pression qui va être là. Oui. Tu sais, on dit jouer la douceur, hein, il y a un gagnant, un top qui s'en vient en Procam. Il y a des attentes par rapport à ça. Les gens vont vouloir se mesurer à toi. Ils ne te laisseront pas de chance. Là. Ah non, c'est sûr. Puis, mais j'ai été à un meeting de Procam cet hiver, puis j'ai pas que je m'ai pas senti. Personne ne m'a donné aucune d'attitude à rien de mal. Non, il n'y a pas Mais personne. j'étais assis là avec le groupe, puis j'ai réalisé tout de suite que
c'est quand même un groupe qui est plus comme un club. OK. Tout le monde, OK. pas que tout le monde s'aime à 100%, puis pas tout le monde s'invite. Ils à voyagent souper, c'est ensemble. C'est ça. Ils n'ont pas le choix de. Ils s'aident un tirent peu plus. ils essaient de tout tirer d'un bord. Tu sais, des fois, on a toutes des différentes idées pour se rendre là, mais ils s'en mettent plus un club où ils s'acceptent. Pour avoir du Moi, je suis plaisir. nouveau. Là, tu sais, là, je suis comme quelqu'un amène leur chum au premier souper Ça de Noël, m'amène à là, penser, Joey, on en discutait au début de l'émission. On sent que du côté du ProCam, Super Truck, on a cette espèce de volonté mutuelle que tout le monde tire vers l'avant. Puis si on va transporter ça dans le monde du Pro Stock, est-ce que c'est ça qui manque comme élément pour que cette classe-là... Ben, tu parles de L'espèce de problème qu'on vit en Pro Stock. là. Mon opinion sur Pro Stock, c'est que, le premier problème des Pro Stock, c'est les sportsmen. C'est ça qu'on disait tantôt. L'arrivée des Puis Pro c'est Stock. pas à cause que les sportsmen font un meilleur spectacle. Puis j'ai pas été là à cause de ça. Je trouve que les Pro Stock, souvent, donnent peut-être le meilleur spectacle de la soirée. On est tout à fait d'accord. On était Ça- toutes les quatre tantôt, puis on avait la Le même... problème du côté compétiteur qui veut embarquer dans les courses, un sportsman, plus facilement, moins dispendieux initialement. Puis les véhicules sont tous semblables. Que tu aies un 2002 Becknell ou que tu aies un 2010 ou un TU, si tu connais quelqu'un, c'est comment patenter ça un peu, tu vas être capable d'être Tu compétitif. vas être compétitif assez vite, puis le groupe il est gros de toute façon. Puis des équipes de modifiés qui vendent les autos à la fin de l'année, là, il y en a en quantité industrielle à toutes les pistes. La vie d'un Pro Stock. La vie d'un Pro Stock peut être beaucoup plus longue, C'est mais ça, peut-être dans à le cause temps. qu'il n'y a pas autant de rechange. Tu sais, C'est pas des pièces à changer. Des fois, Les gars ont plus Ben, c'est parce que, machines. tu sais, il y a toujours un gars de mode qui en a. Tu sais, on peut penser à des équipes américaines, il y a 9 châssis dans le garage à la fin de la saison. Ça nous donne 9 voitures usagées pour soit un autre gars modifié avec moins de budget. Ils ont puis cette peut-être servi voiture-là, une ou deux fois dans l'année. c'est ça. Ben, elle va se retrouver chez un gars de modifié compétitif. Celle de modifié va se retrouver chez un gars de sportsman compétitif. Puis ce châssis-là va se retrouver en arrière. Ce qu'on peut pas voir en Pro Stock. non. Mais une fois que tu as une base d'auto, tu n'as pas besoin d'en ajouter une ou deux par année. Ils peuvent venir d'ailleurs. Tu sais, ils courent ça à Lebanon Valley, Albany, Saratoga, Utica-Rome. C'est d'autres places que tu peux aller chercher des autos américaines. Tu n'as pas besoin d'autant de chars disponibles parce qu'ils semblent durer plus longtemps. Les gars semblent... Ouais, il était ça ton châssis, là. Mais si tu regardes un Pro Stock usagé à 5500$, on va dire, pour quelque chose de compétitif, puis pour ton même 7500$, tu t'en vas en sportsman. Tu as dans la tête que tu vas être le prochain Brett Earn ou le prochain Mario Claire, David Hébert ou n'importe quoi. L'affaire, c'est que peu importe quel que tu prennes, faut que tu saches ce que tu fais avec. Ouais. Voilà. C'est vrai. Puis c'est pour ça qu'en sportsman, il y a toujours 5 ou 6 ou 10 gars qui l'ont l'affaire. Puis qui a un modifié, ils vont l'avoir s'il y aura le budget. Puis si tu l'aurais mis dans les Pro Stock, ils l'auraient eu aussi. Mais la qualité de course en sportsman n'est pas nécessairement... Carmel, juste l'exemple à Carmel, parce que c'est un petit peu de nouveauté, tu as plus de recrues. Je regarde la course de sportsman, c'est la seule affaire que je trouve qui est moins intéressant. Il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de jaunes, il y a beaucoup d'inexpérience. Mais tu vois les gars d'expérience, je m'excuse de te couper, mais comme Chris Ferguson, tu vois son expérience tout de suite à Cornwall, il se promène à travers un peu comme toi tu faisais en Pro Stock souvent là, que les voitures plus lentes, où ils prenaient justement l'inexpérience d'un tournant puis ils passaient En Pro Stock à Cornwall, on a 1 ou 2 niveaux par année. Les restes, on se connaît tous. On connaît la performance des autres, on connaît Les défauts, les c'est faiblesses. ça. Tu sais, on vient habitué à courir Ouais, tu sais que si on t'arrives l'aime pas, t'arrives on au le connaît. côte à côte, Ouais. tu sais qu'il va avoir tendance à fermer la En porte. Ben, tu vas te sportsman, en pousser. Cornwall, on a à peu près 12 ou 15. Il y en a beaucoup qui sont jeunes. Ils n'ont jamais coursé rien. Un restart, c'est pas que c'est faire. C'est pas comment même tirer une jaune pour un pneu. Tu sais, c'est tout du nouveau. Ils rentrent en dedans, ils assument que ça va coller, ils sont pas sûrs, ils rentrent dans l'autre, ça cause un accident. Tu sais. Tu peux avoir toute l'expérience au monde, puis si tu courses avec une majorité d'inexpérience, ça peut être long. Tu sais. C'est ça le négatif du sportsman en ce moment. So, oui, il y a beaucoup d'autos, mais la qualité n'est pas nécessairement meilleure. Ils apprennent sur le tas. C'est ça. Vraiment, Voilà. dans le fond. Écoute, Joey, tantôt, on se posait la question de savoir, nouveau Pro Stock, il arrive quoi au niveau des Pro Stock à long terme? Comment tu vois ça, toi, les Pro Stock d'ici 2-3 ans? Bien, il y a une couple de problèmes avec Dirt, pour un. Puis deux, les côtés promoteurs dans notre région.
c'est sûr, côté promoteur, si tu regardes par la barrière arrière, le backgate, comme on dit aux États, là, si tu as 40 sportsmen, tout est beau, même s'il n'y a personne dans les estrades, tu as fait de l'argent avec sa clause. Oui, c'est une décision d'affaires. Comme un peu Drummondville a fait avec les Lightning Sprints. C'est ça. C'est ça. Ils ont échangé les Pro Stock pour ça. Ça va-tu faire un meilleur spectacle? J'ai rien contre les Lightning, mais les voir 12 fois ou 10 fois à Drummond, ça va-tu être aussi intéressant que voir... Des décisions d'affaires, c'est ça. Mais Dirt, de leur côté, ils triment beaucoup de gras. Dans leur... Le monde qui gère la série, le monde qui gère les commanditaires, le monde qui gère... C'est vraiment, là, ils ont coupé bien du monde. Le monde qui s'est occupé exclusivement de la série Pro Stock sont plus là. Alors, on devient 3e, 4e série quand on a le temps, quand on n'est pas en train de courir après Napa pour la série au bloc ou quelque chose du genre pour les petits blocs. Si on a du change, on le mettra là. C'est ça. Alors, puis du côté courir après les promoteurs, si tu as quelqu'un exclusif pour la série, ça peut être dans toutes les séries, ça, mais en Pro Stock, je l'ai vu le changement des derniers 10 ans. Si tu as quelqu'un qui appelle les pistes, on aimerait être à ta piste, on peut travailler avec l'autre piste, on va essayer d'avoir une date ensemble, mais il n'y a pas de ça. C'est plus ça, là. C'est les pistes qui se mettent, il faut qu'ils appellent. Hey, y a-tu une série cette année? J'exagère peut-être un peu, mais c'est pas c'est presque ça. Parce que tu as gagné souvent la série Mohawk. La série Mohawk, regarde, versus la série Dirt. Je pense, quelque part, toi, tu vois ça comment, la série Mohawk? Bien, la série Mohawk, c'est sûr que c'est un petit groupe, c'est plus facile à gérer. Puis les bourses, puis tout est déjà décidé en partant. Puis ça a toujours été, puis ça c'est quand on a commencé à venir au Québec, puis tout ça l'a grandi, mais c'était pas autant de pistes, c'était pas autant de monde à essayer de plaire. C'est plus genre local, c'est plus facile à gérer. Mais les bourses, c'est quand même, puis c'est intéressant quand même. C'est sûr que si tu avais à choisir à faire Dirt ou Mohawk, c'est sûr que Mohawk, c'est plus facile pour la peau des gars locaux parce que tu faisais déjà 2-3 des courses. Les gars, là-dessus, je vais vous arrêter. On va prendre une pause, puis on va revenir avec nos 3 lumières, nos 3 questions pour Joey Ladouceur. On est de retour avec notre invité, Joey Ladouceur. Joey, d'abord, merci. Hey, les gars, on est chanceux d'être pas pris dans un format bien précis. Le web nous permet de partir dans tous les sens. Merci, Joey, de t'ouvrir à nous. C'est bien intéressant. On a 3 questions pour toi. Nos 3 panélistes ont préparé chacun une question. D'abord, une question verte qui va t'amener à répondre à une question plus générale. On va aller vers le jaune qui va nous ramener dans l'entonnoir et on va finir par la question rouge qui peut te mettre dans l'embarras. Tu as le choix de ne pas répondre, mais à date, je te dis, tout le monde a répondu. Okay. On va pas te mettre de pression. Juste un peu de pression. Martin, ta question verte. Oui. On a parlé un petit peu tantôt de Joey, tu bâtissais tes voitures dans le passé, les voitures CRT, puis après ça, tu as été vraiment dans les voitures dans les dernières années avec les Stinger X. Dans quelle voiture tu te sentais le plus à l'aise de conduire? Dans les années que je faisais mes propres voitures, les règlements étaient peut-être différents, on avait des différents moteurs, puis tout ça. Mais je pense que si j'aurais été encore en CRT ou que j'aurais commencé ma carrière avec un Stinger, à la fin de la journée, c'est comme toute autre affaire. Tu l'ajustes à ton goût. Mais j'ai eu beaucoup de succès avec les Stingers, so j'ai rien de mal à dire là-dessus non plus. C'était brillant, ta question verte. Écoute, tantôt, on a effleuré beaucoup, on a parlé beaucoup de la famille. Tu sais, comment ton père est encore compétitif. On a parlé comment il était fier de toi, Joey, comme tel, et tout ça. Mais toi aussi, je pense qu'il y en a un qui s'en vient, c'est ton garçon. Oh. Il a fait ses débuts en karting. Parle-moi un peu de lui, là. Je pense que ça va être un futur champion. Ben, on peut toujours l'espérer. C'est assez loin, peut-être, ça, là, mais non, il a commencé en karting l'année passée. Puis, non, il me rappelle de moi quand j'avais ça âge-là. Il jouait avec des Hot Wheels puis des jeux de vidéo, le NASCAR. Puis c'est juste les courses. Il n'y a pas rien d'autre dans ma maison pour jouer avec. Puis, quand il écoute une course de NASCAR, il connaît tous les chauffeurs, même les Scott Speed. Il écoute, hier à soir, avant de se coucher, au lieu d'écouter des bonhommes, on écoutait les qualifications à Fontana. Mais il en mange, puis sur la piste, il semble avoir il se débrouille assez bien. Quel genre de papa que tu es avec lui quand il est à la piste? Tu sais, quand on peut comprendre qu'à la maison, es-tu du genre à prendre ça et à emboîter ça très sérieusement? Ou comment tu manages alentour de tout ça? À l'âge de... Ben, il y avait 5 l'année passée, là, il y a 6. Je me suis dit, je veux pas être le père qui crie puis force l'affaire. Mais les conseils que j'y donne,
je veux que ça soit sérieux, que c'est sérieux que je te dis. Là, on va avoir du fun avec ça. Mais je veux pas être le père qui garoche des outils parce que le petit a fini 5e encore. Puis, l'année passée, même, il avait bien décollé. Il avait fini 2e un soir, puis il avait fini 3e un autre soir. Puis, je pense 3e, 4e soirée, c'était une soirée assez humide. Puis, sa visière a tenu en buée. Ouais. Puis, il y a 5 ans. Il savait pas que c'est faire. Puis, je me rappelle, j'avais mis des terrafs pour de la boue. Puis, je l'ai vu le tour d'avant tirer un terrasse. Lui, il figurait en faisant ça. Puis, le tour d'après, là, il voyait vraiment pas. Puis, il a tombé en bas de la traque, puis il a frappé le mur assez fort, puis ça a brisé le cart, puis tout ça. Puis, là, j'ai été le voir, tu sais, puis il broyait un peu, puis j'ai dit, tu correct, là? Il tenait son pouce. Là, je voyais que le cart, c'était juste un panneau qui était craqué, je l'ai arraché. Puis, j'ai dit, tu veux-tu continuer? Oui, puis je l'ai laissé faire. Je savais que juste le laisser faire, puis là, ça a pris quasiment un mois avant qu'il prend son air. Là. Il était craintif en ça normal. Là, il a vu qu'il y avait un danger aussi dans les courses, mais ça l'a pas. Il a bien aimé ça, puis on a du fun, on fait ça en famille, ma femme elle vient aussi, puis on est fiers de lui. Génial. Ta question, Cathy? Tu as couru plusieurs pistes. Là, tu t'en vas un petit peu sur l'asphalte. Quelle piste que tu n'as jamais couru que tu aimerais faire avant la fin de ta carrière? Autant sur asphalte que sur terre battue. Ben, sur l'asphalte, si j'avais à choisir une piste, j'aimerais ça faire Bristol. Je trouve ça fantastique. Je sais pas comment je vais m'y rendre. Mais non, des Bristol puis des Richmond, moi, ça a toujours été des pistes de même que je trouve intéressantes. Mais ça, c'est plus au sud. En entour d'ici, je les ai pas mal toutes faites. En fait, ça a été battu. Il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas touché encore. Peut-être aller jouer une place connue comme Knoxville, Eldorado. Goûter à quelque chose de connu, là. Ouais. Vraiment une piste de prestige. Puis sur l'asphalte, tantôt d'ici, ben, je vais être capable. Cette année, je m'en vais à Saner, qui est probablement la plus proche affaire qu'on peut avoir à une de ces grosses tracks. C'est légendaire, quand même. Mais ça a été laissé un peu de côté, mais c'est un site exceptionnel. Quelques années passées. J'ai hâte d'essayer ça. Ça va être réalisé cette année. On a un premier tour de terminé. On va revenir à Martin Bélanger. Ta question, Jean. Oui. Tu as été la référence au cours des dernières années, on ne se le cachera pas en Pro Stock, les statistiques le prouvent. Comment tu entrevois 2013 avec autant les Sportmen puis les Pro-Cam que là, tu vas vraiment être une verte recrue? Mon but, c'est d'essayer de gagner. Ça va être un succès. Ça, c'est vraiment l'étoffe d'un gagnant. Hein? Non, mais si je peux gagner une course dans Sportsman ou une course en Pro-Cam ou une dans chacun, ça serait fantastique. Si je peux faire plus que ça serait bonus. Tu vises-tu les recrues de l'année aussi? Ou... Ah, c'est sûr, c'est ça. Ça, c'est mes buts. Tu sais? Mais dans toutes les divisions, il y a toujours d'autres mondes qui ont les mêmes buts. C'est pour ça qu'on fait les courses, pour le prouver. Tu as un de tes bons copains, justement, on jase souvent de lui, Corey Wheeler, qui a justement gagné l'année passée, qui avait fait le saut, lui, aussi. Moi, je figure, si lui, il peut gagner une course à Carmel, je devais être capable. Par chance, Corey parle rien français. Il comprend pas. Il comprendra pas. Steve Briand, ta question, Jaune. Ma question, Jaune. Écoute, tu as été, je pense, dominant en Pro Stock. Tu as eu la chance de courir contre tous les pilotes de Pro Stock nord-américaine. J'aimerais ça que tu nommes, à tes yeux, à toi, pour la qualité de pilotage, pour le fabricant, pour la façon qu'il se comporte aussi bien à l'intérieur de la piste, sur la piste ou à l'extérieur de la piste. J'aimerais ça que tu nommes le meilleur pilote à tes yeux présentement au Québec, un en Ontario et un aux États-Unis. Wow! Hein? OK. Mouille-toi un peu. Ouais. Ben, aux États-Unis, on ne peut pas s'en cacher que Pete Stefanski... Ton ami? Ben écoute, je vais détourner un petit peu. Syracuse, dernière course que j'ai faite avec Pete. On était, je pense, en inspection, je sais pas quoi. On a fini 1-2 ou... Ouais. Puis autant qu'on a eu nos différences, tu sais, des différences d'opinion, là, puis j'ai été donné à la main. Puis je l'ai remercié pour avoir été compétiteur en même temps que moi, parce que c'est lui qui, que je peux dire, sur le plus long terme, là, qui m'a poussé le plus longtemps, puis peut-être vice-versa, pour lui aussi. OK. Puis, vous avez été les deux on se responsables de votre succès mutuel. La référence, un voulait battre on l'autre. se poussait à l'autre. Tu voyais que lui aussi, il avait apprécié ça. Mais, En Ontario. En Ontario. Bon. Mais là, ça, c'est plus difficile. Écoute, j'ai
j'ai probablement. Quand on dit Ontario, moi, je vais juste dire Cornwall parce que c'est rien que ça, right? Ça se je vais dire que cette année, ça va se prouver cette année parce que là, je ne serai pas là. Je ne serai pas le gars qui brise l'affaire. Ghislain Valade, très bon conducteur. Ryan Stabler, un petit peu plus nouveau à la série, mais il s'est prouvé l'année passée. Tant qu'à moi, ça va jouer entre ces deux-là. Puis il va peut-être avoir un vétéran comme George Renault qui va venir jouer là-dedans. Puis au Québec, ben là, ça aussi, c'est assez difficile. Je peux dire que dans tous les gars que j'ai couru avec, il y a deux noms. Ça donne ces deux noms qu'ils ne semblent pas s'entendre souvent. C'est beaucoup d'affaires. C'est François Adam puis Jocelyn Roy. Deux passionnés. François, c'est un gars très précis, différencié de la conduite, peut-être à cause de son expérience sur l'asphalte. Puis Jocelyn. On parle de ça, c'est peut-être un exemple de pilote qui part de l'asphalte pour aller vers la terre battue et qui a du succès. On l'oubliait. Non. Puis Jocelyn, ben écoute, c'est pas un gars. Lui, il s'en est un qu'il vit la course, tu sais. Puis quand il course contre toi, c'est comme si. Comment je dirais ça? C'est comme si ça fait partie. Comme si tu l'attaquais directement. Quand tu vas à la messe, tu chantes la chanson avec tout le monde, mais lui, il va chanter avec toi. C'est un bon gars. Oui, puis il y a ses opinions, François aussi. Oui. C'est peut-être un peu le problème dans la série qu'il y a trop de monde qui essaie d'avoir leur façon, ou ils ne s'entendent pas. Sur la façon de. Puis sur un côté là-dessus, c'est là où la série Pro Stock québécoise, on va dire, c'est là que les promoteurs, fois qu'ils éliminent tout le monde en fait d'opinion, puis faire une chose. Décide que c'est qui est bon pour le bien de la classe, que c'est qui est bon pour le bien de la série. Tout le monde peut leur donner leur opinion. Mais des meetings, puis ci, puis ça. Il y a trop de chefs, dans le fond. C'est ça, puis c'est le promoteur qui décide à la fin de la journée. C'est lui qui va décider s'il est un gars peut avoir un certain type de pneu, puis l'autre peut avoir un certain type de moteur. Mais faut que tu demandes à tout le monde leur opinion. Tu tranches. C'est ça. Puis tu dis c'est ça que ça va être. Steve, ta question jaune. En toute humilité. Non, mais quand tu commences de même, d'habitude, ça va de Tu crois-tu que ta domination a nuit à la classe Pro Stock chez Dirt? Non. Je dirais que non. Parce que autant que ça serait comme dire, je me compare pas à Jimmy Johnson, mais Jimmy Johnson a gagné 5 championnats. Mais toutes les autres équipes ont essayé plus fort de battre Jimmy Johnson. Puis ça a monté le niveau de compétition à peut-être tout. Puis j'ai peut-être beaucoup de victoires puis de championnats, mais tous mes championnats, c'était jamais par 100 points. C'était par des 20 points, puis des 15 points, puis c'était décidé à la dernière soirée, puis des affaires de même. Alors, oui, j'ai eu beaucoup de succès, peut-être à cause que j'ai été là tellement longtemps, j'ai tellement d'expérience que j'ai pu retomber sur mon expérience plus que performance. Mais la compétition a toujours été bonne, puis je pense pas que ça nuit. Ça a peut-être nuit à des niveaux pour entrer dans la classe. Okay. Tu sais, tu dis, ben là, je peux le niveau qui regarde ça de l'extérieur, il fait comme. Mais les gars c'est des vrais de Pro Stock, qui ont toujours couru en Pro Stock. Je ne veux pas dire qu'ils m'haïssaient, mais il y avait un désir de me battre. Okay. Puis je pense que ça ne peut pas nuire à la compétition. Puis le monde des estrades, il aime ça haïr le gars qui gagne tout le temps. C'est pas. Parce qu'il y en a qui aiment plus les haïr, je dirais, que Joe et la douceur. On aime l'haïr, lui. Martin, maintenant, ta question rouge. Oui. En lien un peu à ce que tu disais tantôt avec Pete Stefanski, on sait des dernières années, là, ça a brassé un petit peu. Tu vois-tu, en montant en Sportman puis en Pro-Cam, tu vois-tu déjà des pilotes avec qui tu penses que les fils pourraient se toucher ou qui pourraient avoir tout de suite des accrochages? En Pro-Cam, honnêtement, à part d'une coupe de vidéos que j'ai achetée de Claude Gibbs, une coupe de courses de l'année passée, j'ai pas vu assez de courses. Tu connais ou très peu de gens. Tu connais des gens, mais. Je connais les noms à Star, de les voir dans les levées de presse, tout ça, mais honnêtement, si tu m'aurais dit c'est qui Steve Lavigne un an passé, j'avais aucune idée. En parlant de lui, ça semble être un gars vraiment gentil, mais bien gentil dans les estrades, dans le pit, mais ça avec son casque. Peut-être qu'il est bien agressif, je sais pas, mais je connais aucun chauffeur dans ce classe-là, c'est vraiment du nouveau. La classe Sportsman, écoute, je m'arrange bien avec beaucoup de monde parce que je trouve ça pas contre eux autres encore. Chris Herberson, c'est un coureur très agressif. Puis j'ai déjà couru contre ce genre de coureur-là. Dan Jalbert. Oh, écoute,
Chris Herbertson, il passe en avant. Des fois, ça frotte fort. Mais quand tu as assez d'expérience et assez de connaissances, tu peux essayer de pas y remettre sur le nez, mais tu peux... Des fois, il faire se rappeler de la tu fois. parles, puis dis, c'est comme ça que tu veux jouer, c'est comme ça qu'on va jouer. Puis la part du temps, ils vont juste choisir un gars qui est moins tête de mule, puis, puis avec toi, ils vont te respecter peut-être un peu plus. Ça veut pas dire qu'on se croisera pas. Je m'en attends même. Ils vont y penser. Mais j'ai toujours eu la tête assez forte là-dedans que si tu es clean avec moi, je vais être clean avec toi. Mais... Ça impose le respect à un moment donné. Ben, c'est ça. Tu finis par t'imposer par ton respect, parce que tu vas dégager. Fait que finalement, tu finis par t'entendre avec tout le monde. C'était brillant maintenant, on va aller dans Ma question rouge, écoute, Joey. Tu as eu un commanditaire des dernières années. Ton commanditaire, je pense qu'il était pas là pour rien. C'est ce qui te permet d'aller aux courses en Pro-Cam, Super Truck. Tu as aussi en Pro Stock, je pense que tu avais un budget quasiment illimité avec lui. Est-ce que tu penses que ça l'a joué pour gagner plusieurs championnats, plusieurs victoires dans les dernières années? Ça m'a rendu la vie plus facile à la maison, ça c'est sûr. Non, écoute, j'ai fait... Je veux dire, ton commanditaire d'abord, Mario Morissette, coffrage 2020. Mais non, quand j'ai gagné le Monsieur Dirt en 2004, je l'ai fait vraiment sur un salaire de base. Puis on a fait ça probablement, je ne veux pas nommer le chiffre, là, mais j'ai pas fait ça pour moins que 5000 pièces pour mon année. C'est du monde qui court en clause enduro avec plus d'argent que ça, probablement. Mais on l'a fait vraiment avec mes mains. Puis ça... J'ai travaillé plus fort dans ces temps-là. Quand je pétais un moteur le vendredi soir, le samedi puis le dimanche matin, on remontait le même moteur puisqu'on n'avait même pas un deuxième. Alors, en courant des pièces, parfois douteuses, probablement. Exactement. Oui, c'est vrai. Puis c'est peut-être pour ça que j'aurais peut-être eu plus de succès à avoir eu plus de budget, mais je n'aurais pas changé rien. J'ai appris tellement d'affaires, puis j'apprécie mon équipement, j'apprécie l'équipement des autres. Quand tu arrives avec un outil de qualité, tu fais OK, là j'ai quelque chose dans les mains, ça vaut ça. Là. Faut faire attention. Puis quand je course contre d'autres mondes aussi, je sais que c'est que ça coûte rentrer 3 de l'âge puis pas lâcher la pédale. Tandis que quelqu'un qui n'a pas connu cette espèce de misère ou avec l'équipement d'un autre, ben, il rentre au centre en deux voitures sans penser qu'il va peut-être se détruire les autres. J'ai gagné, les derniers 5 ans, je pense, avec Mario. J'ai gagné une grosse partie de mes 100 victoires avec ce groupe, avec ce Mario. Mais j'avais l'autre moitié de ma carrière, je l'avais sans lui. Puis plus par peine de misère. Mais quand j'arrivais à la maison, puis je me rappelle, la première année que j'avais Mario, j'étais amateur. C'est la première année qu'on avait les moteurs spec. Puis j'étais c'était sa commandite, ça? C'était sa commandite pour commencer. Puis il m'avait genre donné l'impression que si jamais on avait de la misère avec le moteur, on va aller en chercher un autre. Mais j'ai jamais un commanditaire qui m'a dit ça. T'avais pu lire entre les lignes déjà. Ouais, puis je me rappelle, on était à Mohawk pour une course de Monsieur Dirt, puis j'ai défoncé mon moteur. Puis là, on est au mois de juillet. Là ma femme, je me rappelle, on s'en revenait à la maison, puis là, elle en tremblait quasiment parce qu'elle a dit on vient juste de péter 4000 $, puis je l'ai pas 4000 $. Elle a dit qu'est-ce qu'on fait pour dimanche? Il faut courir la car noire. Puis j'ai dit on va en avoir un. Elle a dit comment tu sais ça? J'ai dit je suis certain que Mario va en chercher un. Va chercher un crate. Je me rappelle à 1h du matin, j'allais à ma maison, j'ai envoyé un courriel à Mario. J'ai juste dit c'était moins bien hier à soir, on a pété le moteur, j'ai mis 3 petits points. Puis à 6h30, lui, il se lève de bonne heure. À 6h30, j'avais un courriel, il dit va t'en chercher un autre, let's go, puis ça presse, mais ça dans le shop dimanche. C'était pas rouge finalement, c'était pas mal vert cette question-là, c'était une maudite belle nouvelle. Bert, ta question rouge. Joey, tantôt on parlait que tu comprenais pas pourquoi que la série Super Truck te donnait pas le trophée de champion tout de suite parce que tu pensais que tu étais trop fort. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Qu'est-ce que Non, Joey, honnêtement, c'est... Honnêtement, Joey, penses-tu qu'avec le peu de courses dans la série Dirt Pro Stock en 2013, que ça sent vraiment la fin chez Dirt, de la série Dirt Pro Stock? Qu'est-ce qui est peut-être pas connu par tout le monde, là, je pense qu'il y a une coupe de date. OK. Ça veut pas dire que tout est sauvé, là, mais la série Pro Stock Dirt, comme j'ai dit, Dirt s'en occupe moins. Ouais.
puis il n'y a pas assez de pistes, puis il n'y a pas assez de coureurs pour s'en prendre soin par eux autres mêmes. Dans Sportsman, il y a 15 tracks qui roulent 25 chars par soir. Si tu fais qu'inventer des dates n'importe où, ils vont être là. Mais avec la série Pro Stock, on n'a déjà pas beaucoup de tracks qui courent la classe sous les règlements de dirt. Ça, c'est un autre problème, là, mais en tout cas. Mais je vois pas où est-ce que ça prendrait je vais dire un nom, Brian Mulligan était impliqué avant, mais là, ils ont plus besoin de ses services. Mais si la série... ça avec tellement de cœur. Je pense que Brian le ferait puis quasiment pour rien, mais je suis certain qu'il ne veut pas travailler. Mais, non, mais il aime tellement la classe, puis c'est rendu plus ou moins local. On ne va pas aussi loin. Ça, il pourrait vraiment le gérer. Ça tomberait peut-être dans quelque chose qu'il aimerait faire, mais il faudrait que Dirt, il donne-y un budget, donne-y quelque chose à jouer avec, pourrait courir avec. Ça va prendre... Au moins se déplacer. Ben, c'est ça, tu sais. Il pourrait faire une genre de section S avec Mohawk, Cornwall, les pistes du Québec, puis une section Ouest plus à l'État de New York, quitte à juste s'affronter à Syracuse. Voilà. Faire chacun un petit championnat. C'est rendu qu'il n'y a même pas assez de pistes pour faire la division. Ça, c'est vraiment juste les gars c'est juste par-ci. de New York, pas qu'ils viennent ici, ils veulent courir. Dans tout ça, le constat, je pense qu'on en fait, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui se prenne en main puis qui prenne ça sur son épaule, comme on dit tantôt, qui prenne le bâton de pèlerin puis qui aille travailler pour ça. Merci Joey, encore une fois, un autre tour de piste qui se complète. On va aller à la pause, on revient dans quelques instants avec notre dernier tour de piste et notre invité Joey Ladouceur. De retour avec nos panélistes et notre invité Joey Ladouceur, notre dernier tour de piste. Messieurs, votre drapeau noir et votre drapeau à damier. On commence avec toi, Martin. Mon drapeau noir, je vais y aller avec la série Gros Bloc. Ce que je trouve dommage, c'est que à cause des points et tout ça, il y a certains pilotes qui aimeraient ça la faire. Il y a des pilotes du Québec qui ont de l'intérêt à vouloir faire la série Gros Bloc, malheureusement. Vu qu'ils ne peuvent pas accumuler de points au Québec, sont déjà en partant désavantagés pour suivre la série Gros Bloc. Donc pour eux, je trouve ça dommage un peu. Là, c'est mon drapeau noir. Dans les faits, c'est qu'il n'y a pas de piste au Québec où tu peux accumuler des points dirt pour un événement régulier. Donc ça désavantage fortement ceux qui ont décidé d'investir dans ce type de voiture-là. Donc ton drapeau noir, c'était ça du côté de Steve Vrier. Le drapeau noir, moi, c'est dans la classe Pro Stock, bien sûr. Le fait qu'il n'y a pas de finale cette année de la série Dirt à Brockville, je pense que c'est le Fall National. Je pense que ça va. Puis le fait aussi qu'il n'y a plus de Pro Stock, la classe Pro Stock à Drummondville, ça, je pense que ça va être un coup dur pour les pilotes. Dommage pour tout le monde. Ouais. Joey, ton drapeau noir. Moi, mon drapeau noir, je trouve que, on parle de la série Dirt, Sportsman. Pas que j'aurais pu la faire au complet cette année avec le conflit d'horaire, mais j'ai remarqué qu'il y a au moins 4 courses durant la semaine, durant l'été. Puis la série est déjà assez chargée. Je pense que ça va affecter le montant de gars qui vont faire toutes les courses. Puis je pense qu'il y en a un mercredi soir à Ransomville. Les gars d'ici vont trouver ça pas évident. Puis les gars qui vont descendre de là-bas pour la tournée ici au Québec, autant que ça peut être bien, c'est assez difficile. C'est pas une semaine de construction pour tout le monde. Ça va être drapeau noir à série Dirt qui n'a pas pensé qu'il fallait que tout le monde participe le plus possible, malheureusement. De ton côté, le drapeau noir? Le drapeau noir, ça serait à toutes les séries et les pistes qui font les grosses courses en même temps. Par exemple, au mois de septembre, il y a la série Dirt 358 du côté de RPM. Tu as la série Rock qui ont une grosse course à Accord en même temps. Puis il y a des pistes indépendantes comme Fonda qui ont encore une grosse course modifiée en même temps. Ça dilue le produit. C'est deux drapeaux noirs qui se rejoignent, des promoteurs et des séries qui se parlent pas et qui n'arrivent pas à s'entendre. C'est dommage, et pour le sport, et pour les pilotes. Il nous reste notre drapeau à damier. Je commence par toi, Martin. Oui, moi, c'est en lien un petit peu avec mon drapeau noir, mais côté quadrillé, il y a 2 pilotes canadiens, je dirais même ontariens, Matt Williamson puis Matt Billings, qui cette année ont décidé de suivre la série Gros Bloc, qu'eux vont faire le voyagement pour courir à Canandaigua le samedi soir, voyager 3-4 heures pour aller courir là-bas, accumuler les points, puis ensuite suivre la série Dirt. Pour eux, c'est un projet probablement, mais c'est quelque chose de gros pour eux. Ben, ça va être beaucoup de boulot pour arriver à être compétitif à un moment donné dans une série qui va peut-être nulle part ou qui semble vouloir laisser tomber quelques participants qui pourraient être bien intéressants. Ton drapeau quadrillé, c'est vrai? Ben, je vais te faire plaisir, Dominique. Je pense que c'est au niveau des STR. Je parle du jeune Maxime Plante. Oui. Je pense que lui, c'est tout un avenir devant lui. Seulement 15 ans, je vais remporter la série STR aussi bien du côté du Québec
qu'aux États-Unis. Écoute, il a battu même des Rick Akers, des gars établis. Là, puis je pense que c'est un gars issu du karting. Puis je pense que la plupart des gens qui viennent du karting, là, ils ont du succès au niveau des courses, mais il y en a la preuve. Il y a une belle avenir. Je pense qu'il y a des bons jeunes qui poussent puis qu'il y a des bonnes portes d'entrée. On parle de la série de mon chum, oui, c'est bien important, mais il y a d'autres choses. On parlait de karting tantôt avec Joey. Je pense que ça va donner une chance à tout le monde qu'on puisse découvrir de jeunes pilotes. C'est bien intéressant. C'est un excellent drapeau quadrillé. Joey. Ben, je voyais les compléments dans différentes directions. Je suis attaché un petit peu au sprint avec mon frère. Je pense que c'est bien que c'est ce qui se passe avec la série à Jake, la série Chaos. Là. C'est intéressant. Puis c'est quelque chose que mon frère qui ne peut pas voyager peut-être autant avec la série ISS, ça va lui permettre, des gars comme lui, de partir un petit peu plus proche de chez eux. D'avoir une série, d'avoir quelque chose à courir. Courir après, puis que c'est quand même, ça se garde dans le budget. Je pense que tout ça bien intéressant. Génial, excellent drapeau quadrillé. T'as le mot de la fin, Steve? Moi, ça va être à Joey, le premier pilote de l'extérieur du Québec qui vient à notre émission. Chapeau à toi d'avoir fait 2-3 heures de route pour venir nous voir. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci Joey, merci beaucoup Joey. Encore une fois, je me répète, mais on aurait pu faire de cette émission-là un marathon. On aurait pu se mettre à ramasser des fonds, je pense, là, parce que c'est vraiment excellent. Merci Steve d'avoir été là encore une fois. Steve Briand, Martin aussi, merci beaucoup d'être venus les deux gars. Je sais que vous faites beaucoup de boulot. Vous avez beaucoup de travail à faire en dehors de ça. Merci à vous deux. Je dois remercier aussi Dave qui s'est occupé de la statistique, qui va travailler avec nous tout au cours de la saison également. Merci à l'équipe technique qui permet de rendre cette émission-là possible. Merci messieurs d'être venus. Voilà ce qui complète un autre épisode de Chrono 360 en espérant pouvoir alimenter vos discussions et on vous invite à être des nôtres alors qu'on reçoit Steve Poirier dans un autre épisode.